Aujourd'hui, je vais vous parler du fait que vous ne gagnez pas autant d'argent dans le développement web. En réalité, il faut comprendre que c'est pas parce que vous êtes développeur que les clients automatiquement vous payent gros pour les projets qu'ils vous confient. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux des développeurs qui disent qu'ils gagnent beaucoup d'argent dans le développement web et qui affichent combien ils ont gagné en freelancing et tout ça, la plupart du temps, ils prennent des marchés en Europe et de l'autre côté de la mer, et même le fait qu'ils prennent des marchés de l'autre côté de la mer, ils sont sous-payés par rapport à la France. Donc, je prends le cas où vous êtes en Afrique et que vous travaillez en freelance pour une organisation française. L'organisation française va vous sous-payer parce que vous êtes en Afrique. Donc, c'est logique, ça veut dire que vous n'êtes pas payé à la juste valeur. De la même manière, si vous travaillez pour un Africain ici en Afrique, donc pour un Béninois par exemple, il va essayer de vous sous-payer tout simplement parce qu'il trouve que vous n'avez pas de la valeur. Et il va vous sous-payer pour une tâche qui sera très grande en développement web et en développement de sa plateforme. Parce qu'il trouve que vous n'avez pas de la valeur. En réalité, les gens ne vous payent pas pour le travail que vous faites, mais ils vous payent pour la valeur que vous avez. Même pas pour la valeur que vous leur donnez, mais pour la valeur que vous avez. Et ça se passe dans tous les domaines. On vous paye pour la valeur que vous portez. Alors les gars, savoir développer, c'est très bien. Mais vous devez, au-delà du développement, chercher à avoir de la valeur aux yeux de votre client. Chercher à avoir de la valeur aux yeux de votre client veut dire que le client, quand il vous voit, il sait qu'il a rencontré quelqu'un de très important. Pas que le travail que vous voulez lui faire est important, non. Mais la personne que vous êtes est une personne très importante, une personne très influente. Et dans ce cas, il va pas vouloir discuter votre devis. Le devis que vous lui avez fait, le coût que vous lui avez dit pour le produit, il ne va pas vouloir discuter ça parce que vous portez en vous la valeur en réalité. Alors, comment avoir de la valeur? Comment avoir cette valeur-là? Comment est-ce que vous allez pouvoir dégager cette valeur-là pour que le client il puisse trouver cette valeur en vous quand vous venez lui expliquer son produit, quand vous voulez déposer votre facture, quand vous voulez déposer votre devis. En réalité, c'est très simple. Approchez-vous de ce qui donne la valeur. La valeur vient de quelque chose. La valeur vient de quelque chose. Je vous donne un petit exemple. Si on vous voit aujourd'hui avec le président de la République dans une conférence, et que vous étiez en train de discuter avec le président, à partir de ce moment-là, vous avez de la valeur. Pourquoi vous avez de la valeur? Parce que le président a de la valeur aux yeux de tout le monde. Donc le président vous transfère une partie de sa valeur et automatiquement vous êtes une personne de valeur. Si vous avez réalisé une application pour la présidence, vous avez de la valeur. Si vous avez réalisé une application vous-même et que beaucoup de personnes utilisent votre application, cette application que beaucoup de personnes utilisent vous transfère une valeur et vous avez de la valeur. Si vous avez un site internet et que grâce à ce site internet-là, vous avez gagné un prix lauréat et que ça a été montré dans les médias, à partir de ce moment-là, vous avez de la valeur. Alors, il y a ce genre de choses qui vous donnent de la valeur. Et c'est la même chose que les diplômes en fait. Quand nous travaillons, nous allons à l'école, nous pouvons sortir de l'école avec la connaissance, sans le diplôme, d'accord? Mais le fait que nous avons ce papier, ce diplôme-là, ce diplôme nous donne de la valeur, en réalité. Et à partir de ce diplôme, on peut prétendre être embauché. Voilà. Donc ce diplôme nous donne de la valeur. C'est de la même chose que c'est de la même manière que vous devez chercher de la valeur, à avoir de la valeur aux yeux de votre client en vous rapprochant des choses qui donnent de la valeur. Donc des choses qui donnent de la valeur, si vous êtes développeur par exemple, militez dans des projets de développement et soyez influent. Au fait, vous remarquez dans ces projets-là. Ne développez des projets pour des personnes et développer des projets
communautaire et faites-vous vraiment faites-vous vraiment remarquer à l'intérieur de ce projet. Là où il y a les médias, essayez d'apparaître dans les médias. Ça vous donne de la valeur aux yeux des gens. Portez des projets, même si c'est votre propre projet. Écoutez les gars, vous ne pouvez pas réaliser un projet, aller maintenant à la télévision ou à la radio parler de votre projet. Tous ceux qui écouteront votre projet, automatiquement, votre plateforme, si c'est une plateforme que vous avez réalisée, la plateforme peut ne même pas être complètement fonctionnelle. D'accord. Une fois que vous partez à la télévision ou à la radio ou dans les médias, parler de votre plateforme, il y a beaucoup de personnes qui vont suivre ça et ces personnes vont avoir, vont comprendre, vont vous donner de la valeur parce que vous êtes parti sur un média qui a de la valeur et c'est comme ça que la valeur se transfère. À partir de ce moment-là, quand vous serez en face d'un client et que vous lui direz, écoutez, ma facture fait tel montant, il ne va pas hésiter à vous payer parce que vous avez de la valeur. Fréquentez des personnes qui ont de la valeur. Ces personnes vont vous transmettre de la valeur. Quand vous fréquentez des personnes qui ont de la valeur, il faut les afficher. Il faut afficher que vous fréquentez des personnes qui ont de la valeur. Mettez ça sur votre Instagram, mettez ça sur votre TikTok, mettez ça sur votre Facebook. Faites des photos avec des personnes qui ont de la valeur et présentez ça. Ces personnes vous transfèrent de la valeur. Et c'est très important. Si vous comprenez ce que je dis et que vous avez aimé cette vidéo, si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez cette vidéo. Abonnez-vous. Merci.